Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les pocos, c'est Mister Perrier. Ce serait pas plutôt Coco? Et non Maurice, aujourd'hui c'est Poco, car on vous présente en avant-première le Poco X4 Pro 5G. C'est le tout nouveau smartphone milieu de gamme de chez Xiaomi, sous sa marque Poco, qui a dans certains pays sa propre identité, mais en France, c'est distribué par Xiaomi, et comme c'est marqué sur la boîte, c'est fabriqué par Xiaomi. Alors Xiaomi est actuellement numéro 3 mondial des fabricants de smartphones, derrière Samsung et Apple. Pour ma part, c'est la première fois que je teste un Poco, alors j'espère qu'il va être loco, qu'on pourrait traduire en espagnol par un peu fou. Olé! C'est le site goubou.com qui me l'a envoyé. Il est disponible en exclusivité sur leur site et un grand merci à eux pour avoir sponsorisé la vidéo. Mais j'ai bien sûr le droit de dire toutes les âneries que je veux. On commence tout de suite par un petit déballage rapide pour voir si les milieux de gamme sont mieux fournis que les hauts de gamme qui coûtent pourtant 4 fois plus cher. Alors comme vous avez pu le remarquer, le jaune c'est vraiment la couleur de Poco. Ça commence déjà très bien, il n'y a pas que les manuels à mon avis là-dedans. On a d'abord le petit picot pour la carte nano SIM, manuel et garantie, et une coque de protection en silicone souple. Et ça c'est très utile parce que quand on reçoit un téléphone qui vient de loin, souvent les fabricants de protection n'ont pas encore pu faire leur propre modèle. Donc là vous sortirez couvert. Ensuite, nous avons le fameux Poco X4 Pro 5G, mais aussi un très long câble USB type C pour le recharger, avec un côté orangé à l'intérieur. Pourquoi ils n'ont pas mis du jaune? Alors les hauts de gamme n'ont même pas de coque, ni de chargeur. Et bien là, mes chers Poco, on a un chargeur 67 watts, qui va donc permettre une recharge ultra rapide, mais je vous en parlerai plus tard. Et on termine par la pièce maîtresse. Eh bien, sacré morceau ce Poco. Alors il est là dans sa finition laser black. Alors c'est vrai qu'il y a un petit effet rayon laser derrière, très sympathique. Mais il existe aussi en bleu et bien sûr en jaune. Donc c'est un milieu de gamme mais sa boîte est ultra complète, de quoi faire rougir les hauts de gamme. Maintenant je vais le configurer et le tester pendant plusieurs jours pour voir si ce Poco est vraiment loco. On commence avec l'ergonomie et le look Coco. Alors je trouve qu'il a un très bon look. On a l'emplacement des modules photo à l'arrière qui est rectangulaire. On a 3 modules photo. L'objectif principal de 108 millions de pixels ressort un petit peu, donc on a 2 étages si on veut. Mais ça ne fait pas de lui, une fois sur le dos, d'un téléphone bancal. Le dos est en polycarbonate avec ce joli effet laser que je vous ai montré tout à l'heure. Quant aux tranches, elles sont franches. Très dans le style Apple, j'aime beaucoup. Alors c'est pas un petit téléphone, il fait quand même 200 grammes. On a une très bonne prise en main, mais c'est un téléphone qu'on va devoir utiliser avec ses 2 mains. Sur la tranche droite, le bouton d'alimentation tombe très bien sous le pouce et il déverrouille le téléphone ultra rapidement. On a aussi le volume plus et moins. Sur le dessus, on a une prise casque mini jack, ça peut toujours servir. Un infrarouge qui transforme l'appareil en télécommande pour les équipements du salon avec l'application préinstallée Mi de chez Xiaomi. On a aussi un micro et un haut-parleur. Et dessous, on a un deuxième haut-parleur. Grâce à ces 2 haut-parleurs, on a donc droit à un son stéréo puissant et clair, et même compatible Dolby Atmos. Bon, sur un téléphone, c'est sympa, ce ne sera jamais un home cinéma, vous le savez. Petit extrait. On a aussi un deuxième micro, l'entrée USB-C pour l'alimentation, et un tiroir où vous allez pouvoir mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire qui est déjà de 256 Go. Sur le devant, eh bien, on a l'haut-parleur pour les conversations téléphoniques à l'oreille, un tout petit poinçon qu'on voit à peine avec la caméra selfie de 16 mégapixels, et puis l'écran est bord à bord. Et en dessous, on a un léger menton, mais vraiment léger. C'est souvent le cas sur les milieux de gamme, mais vous l'oublierez facilement. Parlons maintenant de son écran AMOLED. Alors il fut un temps où les écrans AMOLED étaient réservés aux hauts de gamme, et ben maintenant c'est le cas sur les milieux de gamme. On a ici un magnifique écran de 6,67 pouces de diagonale, avec un ratio 29e, offrant une très belle résolution FHD+, et attention, ça aussi c'était réservé aux hauts de gamme, un taux de rafraîchissement, en parlant de rafraîchissement, n'oubliez jamais de vous hydrater. Je disais donc un taux de rafraîchissement fixe de 120 Hz. Grâce à ça, on a une magnifique fluidité que vous ne pouvez pas voir actuellement parce que vous êtes en 24 images par seconde sur YouTube. Mais je peux vous dire que c'est très agréable. Par contre, comme il n'est pas adaptatif, ça pompe un petit peu la batterie. Mais vous pouvez à tout moment le passer en normal si vous n'en avez pas forcément l'utilité. L'affichage supporte l'espace colorimétrique DCI P3 et peut atteindre une luminosité de 1200 nits, ce qui permet de l'utiliser parfaitement même en plein jour.
J'ai trouvé l'écran pour ma part bien calibré, mais bien sûr vous avez plusieurs modes de couleur, intense, saturé, standard, et vous pouvez aussi régler bien sûr la température vous-même, si vous êtes un petit peu pointilleux. Parlons maintenant des performances. Alors le fabricant a opté pour un SoC Snapdragon 695 5G, une évolution légère annoncée fin 2021 du Snapdragon 690, mais qui offre 15% de performance CPU supplémentaire et 30% de puissance graphique en plus. Et tout ça avec la 5G bien sûr. Avec ce processeur milieu de gamme et 8Go de RAM, eh bien on a là un smartphone polyvalent et suffisamment puissant pour être à l'aise dans toutes les tâches du quotidien. Avec le mode Game Turbo, il permet aussi de faire tourner des jeux gourmands sans avoir le niveau graphique à plein régime. Il vous offrira donc un bon compromis entre puissance, mais sans épuiser la batterie. Dans ce Poco aussi, niveau connectivité, on a le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, et aussi une puce NFC pour les paiements sans contact. Ça peut toujours servir. Niveau système d'exploitation, il est livré avec Android 11, avec la surcouche MUI 13. Cette dernière est très fluide et pratique, et on a énormément de possibilités de réglage, mais aussi de personnalisation. Parlons maintenant de l'autonomie. Alors avec sa batterie de 5000 mAh, il est plutôt bon dans ce domaine. J'ai pu tenir 1 jour et demi facilement, voire 2 jours, avec un usage standard, internet mobile, messagerie, un peu de réseaux sociaux, lecture de vidéos sur YouTube, un petit peu de jeu. Et cerise sur le Toblerone, il a une charge rapide filaire à 67 watts, qui vous permettra de regonfler la batterie du smartphone au complet en seulement 45 minutes. Par contre, pas de recharge par induction. Parlons maintenant photo-vidéo. Alors au niveau de la photo, pour commencer, sur ce Poco, on a 3 capteurs à l'arrière. Vous allez trouver un objectif principal de 108 mégapixels, accompagné d'un ultra grand angle de 8 millions de pixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels. La partie photo profite de l'optimisation par l'intelligence artificielle pour appliquer des réglages spécifiques en fonction de la scène que vous allez photographier. Cela se traduit par une belle qualité en extérieur lorsqu'on a pas mal de lumière. En intérieur et en faible luminosité, le capteur de 108 mégapixels se débrouille correctement, mais perd un peu de détails. Le passage en mode nuit éclaircit légèrement la scène et permet de récupérer une petite partie des détails avec un traitement qui n'est pas trop agressif, mais ce Poco, on va pas se le cacher, c'est pas David Guetta, le roi de la nuit. L'ultra grand angle de 8 mégapixels permet lui aussi d'obtenir de bons clichés lorsque la luminosité est correcte, avec relativement peu de déformation, mais par contre son angle est assez resserré, on est à 118 degrés. L'ouverture 2.2 par contre limitera l'usage en intérieur et en faible lumière, mais c'est un capteur dans de bonnes conditions qui est agréable à utiliser. Le mode portrait quant à lui ne se débrouille pas trop mal, on a un bon découpage avec un flou d'arrière-plan, il y a quelques petits ratés dans les cheveux, mais ça fait le job. La caméra selfie de 16 millions de pixels, elle fait aussi des clichés qui sont pas trop mal, avec un mode portrait qui fonctionne lui aussi assez bien. Quant au mode macro de 2 millions de pixels, il permet de faire des clichés ultra rapprochés. J'ai fait une petite démo avec des fleurs, c'est pas trop mal, mais après c'est pas le mode macro du siècle. Il pourra vous dépanner si vous voulez prendre quelque chose d'ultra près. Au niveau de la vidéo, on peut filmer en 1080p à 30 images par seconde avec la caméra arrière, mais aussi avec la caméra selfie. L'image n'est pas du tout stabilisée, donc c'est vraiment une caméra d'appoint pour faire des petits souvenirs comme ça, mais ce n'est pas du tout un vidéophone. Bon, il est temps de faire le bilan de ce Poco X4 Pro 5G. Je ne suis vraiment pas déçu de mon premier Poco, on sent tout le savoir-faire de Xiaomi derrière. C'est un excellent milieu de gamme complètement loco à moins de 300 €. Pour ce prix, on a un écran AMOLED 120 Hz magnifique, avec un capteur principal qui fonctionne très bien, une très belle autonomie et une recharge rapide avec le chargeur 67 watts qui est dans la boîte, un processeur polyvalent et compatible 5G. Par contre, pour ce prix, vous vous doutez bien qu'ils ont fait quelques concessions. Le téléphone profite simplement d'une certification IP53 contre les éclaboussures et non pas une véritable étanchéité IP68. Les photos de nuit ne sont pas vraiment top de chez top, la qualité vidéo non plus. Sinon, c'est tout bon. Le site Goubou, mon partenaire pour cette vidéo, offre en exclusivité le meilleur prix de lancement. Il est disponible en précommande aujourd'hui le 28 février. Pour 6 Go de RAM et 128 de stockage, il est à 269 €. Et pour la version que j'ai avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, à 319 €. Et pour ce lancement, vous avez encore un coupon de moins 20 € disponible directement sur le site, ce qui donne 249 € pour la version 128 et 299 € pour la version 256. Vous avez tous les liens dans la description ainsi que les offres de lancement avec, vous verrez, quelques petites infos cadeaux.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Et dites-moi si vous avez déjà possédé un Poco et ce que vous en avez pensé. Pour soutenir la chaîne, un petit coup de pouce est toujours bienvenu. Tu peux aussi t'abonner en appuyant sur l'icône qui s'affiche juste là. Oublie pas non plus la petite cloche. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Ciao, bisous.